L'after avec vous jusqu'à minuit, dernier quart d'heure avec Jonathan Macardy, avec Ali Benarbia. J'ai l'imitation là. J'ai oublié de faire ma meilleure. J'espère que vous allez la reconnaître. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la France. Je suis pour la grandeur de la France. La République doit être en marche. Pas mal. Bon, à la fin, t'as mis la République en marche parce que t'étais pas sûr qu'on te reconnaisse. Attends, elle est pas mal celle-là. C'est pas mal. On a reconnu effectivement le président Macron et arrive sur le plateau de l'after ou presque David Lorteau. Guardiola, il va devoir faire all-in là. Ce serait une mauvaise idée de faire all-in justement. Et il me semble qu'il est trop tard pour faire all-in là. On va faire un petit tour de l'actualité allemande. Salut David. Allô, salut messieurs, salut à tous. Et on va parler d'abord de la Mannschaft, parce qu'on en a parlé tout à l'heure rapidement de la Coupe des Confédérations. La Mannschaft qui va représenter, puis en tant que vainqueur de la Coupe du Monde, évidemment, qui est présente à la Coupe des Confédérations, mais qui n'est pas une équipe type, on va dire. Évidemment, il y a quelques absents et on va en profiter pour voir de nouvelles têtes. Ah, ça c'est un bon résumé, effectivement. Alors il y a une espèce d'appétit là qui est en train de monter en Allemagne parce que le sélectionneur Löw, qui est toujours en place, après quoi ça fait maintenant 11 ans de bons et loyaux services à la tête de la sélection, eh bien est un homme de tournoi, on le sait, hein, il est toujours au moins en demi-finale des grands tournois, les Euros, les Coupes du Monde, et du coup il a été extrêmement enthousiaste de voir arriver tous ces jeunes. Ça l'a un peu rajeuni lui aussi. On va pas tous les citer, mais tu l'as dit Flo, il y a beaucoup de jeunes qui débutent en sélection. Par exemple, Serge Gnabry qui vient de passer d'Arsenal au Werder, puis au Bayern à présent. D'autres jeunes aussi en défense comme Niklas Süle qui apparaît. C'est qui ce Wagner là, David? Wagner, alors 29 ans, c'est plus un petit jeune. C'est incompréhensible. D'où il sort celui-là? Alors, il a été formé, Ali, au FC Bayern, Sandro Wagner, un attaquant à numéro 9 pur et dur, grand, athlétique, relativement adroit, bon de la tête. Son niveau ne suffisait pas pour le Bayern, de sorte qu'il est parti s'expatrier, enfin il a quitté la Bavière et il a rebondi de façon un peu surprenante avec la très belle saison d'Hoffenheim 2016-2017. Hoffenheim a fait une super saison, c'est la surprise du championnat cette année, et Wagner en a profité parce que autour de lui ça a beaucoup bougé, il y avait beaucoup d'énergie et il s'est avéré un très bon buteur, un bon buteur qui pouvait prétendre à la sélection. Et du coup le sélectionneur a fait appel à lui. Il y a 6 ou 7 nouveaux et Joachim Löw est comme un enfant là, comme un bébé au milieu de ses joueurs, parce que il retrouve une jeunesse. Et alors qu'au départ on disait ce tournoi va être un simple galop d'essai pour la Russie 2018, en fait l'appétit vient en mangeant et le sélectionneur a envie de bien figurer avec ces jeunes et de les aguerrir, de les rendre vraiment performants pour que l'année prochaine ils puissent, et ça on l'avait déjà dit dans l'after, ils puissent concurrencer les titulaires qu'on connaît. Alors ça on a vu, parce qu'on rappelle les titulaires qui sont absents, contrairement d'ailleurs au Chili, au Portugal qui va mettre plutôt son équipe, enfin ils vont mettre leurs équipes type. Mesut Özil n'est pas là, Mario Gomez n'est pas là, Khedira n'est pas là. Voilà. Un petit mot juste sur la polémique un peu people du jour sur Draxler qui était attendu à Munich et qui finalement s'est offert une virée à Ibiza. Grosse maladresse de Draxler qui censé être le capitaine en plus. C'est le capitaine pour la Confed Cup effectivement, et puis pour la suite si par hasard ça faut m'expliquer David. Le capitaine il en a déjà parlé, mais reviens déjà sur l'info là la petite info de Ibiza là, c'est croustillant. Draxler prétexte des soins à Munich pour s'absenter pendant 2 jours, et en fait il fait une virée de petites vacances, de courtes vacances à Ibiza, où on le prend via les paparazzi en flagrant délit de flirt avec une jeune femme qui n'est pas sa compagne. Voilà, qui n'est pas sa compagne. Sa compagne, il est avec elle depuis, je crois, 8 ans. Et bon, alors ça c'est le côté people. Mais alors justement, c'est exactement ça, Flo, parce que le gendarme entre guillemets de la sélection, qui est le directeur sportif Birov, que j'ai l'habitude de citer, a expliqué que ça n'était pas bien grave et que ce qui comptait pour Draxler, qui est donc le capitaine effectivement confirmé pour la Coupe des Confédérations, c'était les performances qu'il allait amener sur le terrain, de façon un peu diplomatique et pour étouffer un petit peu le mini scandale de la part de Birov, de dire ok, petite incartade, on a vu, on a repéré, on va les
laisser filer et on va lui confier les clés pour que sur le terrain il démontre que ça n'était pas bien. Très bien. Ouais. Bon voilà, et donc effectivement on en avait parlé du capitanat, c'est aussi une façon de le mettre un peu en confiance en l'absence des autres. Il n'est pas le capitaine ad vitam forcément de la Mannschaft. Si quand même Joachim Löw lui met quand même le brassard, c'est que pour lui ça va peut-être être un futur. Si les anciens partent, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont partis à l'État, pour en revenir à Wagner, il reste quand même toujours d'avoir dans son effectif un grand avançant style Roubaix, et comme Gomez n'est plus là, il garde ça quand même au chaud. Est-ce que j'ai raison ? Il est là. Alors, Gomez peut être appelé tout à fait pour 2018, peut tout à fait être appelé. Il y a un autre joueur qui a fait une belle perf depuis l'hiver dernier, c'est Max Kruse, que le sélectionneur a bien dans ses papiers. Mais voilà, il ne l'a pas appelé là pour, je crois de mémoire que c'est pour le ménager. Donc il y a plusieurs options à ce poste-là, mais Ali, tu as raison dans le fond. Personne ne s'est imposé complètement. Il n'y a pas un Lewandowski, il n'y a pas un Aubameyang, il n'y a pas un joueur qui fait l'unanimité, et le sélectionneur, eh bien, sans doute va faire jouer la concurrence le plus tard possible en vue de la Coupe du Monde 2018 à ce niveau-là. Tiens, Raphaël est avec nous. Salut Raphaël, supporter de Monaco, fan de foot allemand. Alors, on va passer à la deuxième partie dont on voulait parler avec David, à savoir le championnat et le mercato allemand. Raphaël, on va parler notamment des joueurs français, c'est dont tu voulais parler. Oui, en fait, j'ai fait un petit tableau concernant les joueurs français à l'étranger. Donc, j'ai classé en numéro 1 Anthony Modeste, 27 buts, je pense, cette saison, avec Cologne, qu'on annonce du côté de la Chine, et ça serait très dommage qu'Anthony il s'en aille de Cologne, équipe surprise avec Hoffenheim de ce championnat, saison 2016. Alors non, il n'est pas avec Hoffenheim. Non, mais il veut dire après, quand il s'était révélé, il Cologne. Équipe surprise avec Hoffenheim. Avec Hoffenheim, Et ça serait plutôt bien pour lui qu'il reste en Allemagne, parce qu'il a marqué 27 buts, et ça serait bien pour lui de continuer son séjour en Allemagne. Ah bah tiens, David, tu as des infos sur Modeste ? Oui, un petit mot sur lui, effectivement, sur un transfert possible. Effectivement, il a soufflé un peu le chaud et le froid dans ses discours récents, et ça agace un peu les fans de Cologne et puis l'entourage à Cologne. Mais l'entraîneur, lui, Peter Stöger, s'est pas du tout montré agacé et comprend que Modeste puisse avoir envie de penser à autre chose. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est parti. Pour l'instant, il est encore joueur de Cologne. Je ne sais pas s'il y a une porte de sortie pour lui possible dans un club meilleur en Allemagne, parce que après tout il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est très restreint. Et oui, non, mais disons qu'il préférerait le vendre aux Chinois qu'un club allemand. Oui, c'est clair. Bien sûr. Raphaël. Aussi, on oublie parfois certains Français à l'étranger. En Allemagne, Ntep seulement 10 matchs avec. Ça marche pas, Ntep. Ensuite, Gilavoli, c'est pareil. Toulouse-Jacques, pareil. Ils sont peut-être avec des blessures, mais ils voyagent très mal en Allemagne. Et moi, j'aime beaucoup un petit joueur français qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Schmitt, qui est en Allemagne. Jonathan Schmitt, ouais, mais il n'est pas français. Mais non, mais c'est un petit joueur sympathique. Si, Ali. Mais sinon. Schmitt. Si, c'était. Il joue Schmitt. Oui, il joue régulièrement. Il joue où ? Il joue à Siemens. Il a changé de club. Oui, il a changé de club, exactement. Il a joué à Fribourg pendant un moment. Ouais. D'ailleurs, il a changé d'un but contre le Bayern. Les infos là sur Ntep, notamment, qu'on a un peu perdu de vue, effectivement, David. Ntep, il s'est un peu perdu dans son couloir à Wolfsburg, mais de toute façon c'est à l'image de toute l'équipe, et il n'y a aucun joueur de Wolfsburg qui est réellement surnagé cette saison. Ça a été une catastrophe cette équipe cette saison. Ils ont été à deux doigts de jouer les barrages d'ailleurs, Wolfsburg, et Ntep a coulé un peu avec ses copains, c'est-à-dire qu'il s'est perdu dans ses dribbles. On reconnaissait au départ ses qualités athlétiques, et l'entraîneur l'a fait jouer sur le côté gauche en l'occurrence, et Ntep a baissé de niveau avec l'ensemble de l'équipe. À un moment donné, effectivement, quand tu as tout le collectif qui a le moral dans les chaussettes, même lui en a pâti. Alors tiens, juste un mot, c'est à Augsbourg pour Schmitt, qui a joué 19 matchs et marqué un but cette saison après être passé par Fribourg et Hoffenheim. Il est natif de Strasbourg d'ailleurs, le jeune Jonathan Schmitt. Un mot, tiens, peut-être pour terminer, quand même sur Dembélé, parce que il était à Dortmund, mais on sait qu'il y avait beaucoup de bruit autour de lui encore dans cette intersaison. Ah oui, parce que les prix des transferts qui sont en inflation, comme vous le savez, avec l'Angleterre et d'autres investisseurs en Europe, font un peu tourner la tête des dirigeants de Dortmund, parce que ceux-ci, et je l'ai déjà démontré plusieurs fois à l'antenne, ceux-ci sont désormais des businessmen pas purs et durs, mais coriaces, quoi. Et du coup, si vous dites au patron du commercial, au patron des finances à Dortmund,
compte qu'il peut tirer, je sais pas moi, 80, 100 ou 120 millions d'euros d'un joueur comme Dembélé, on va beaucoup réfléchir à Dortmund. Et il y a déjà un passif, enfin, je veux dire, il y a déjà un passé avec les départs de Gundogan, vendu cher, avec le départ de Kagawa également, quelques joueurs comme ça qui étaient essentiels et qu'on a vendus parce qu'on a privilégié le côté sain des finances par rapport à la capacité sportive immédiate. Ok, très bien, merci David pour toutes ces infos. Alors juste un mot parce que Karim Rekik, vous l'avez connu en championnat de France. Bon courage. Hertha Berlin. Il est parti au Hertha Berlin, voilà. Bon et dernière info, Douglas Costa aussi qui devrait rejoindre la Juve. La Juve. Et oui, parce que Gnabry est arrivé au Bayern et du coup Douglas Costa évidemment est en difficulté aussi avec la concurrence qui s'accroît. Ouais, et juste David, très question. On est d'accord. Est-ce que tu penses que Tolisso va beaucoup jouer au Bayern cette saison? Grosse concurrence, surtout si Kimmich joue au milieu. On en a parlé. Il y a Vidal, il y a beaucoup de joueurs. Renato Sanchez s'il reste, Ravi Martinez qui peut jouer là aussi. Rummenigge qui l'a fait venir ne tarit pas d'éloges sur lui et il va avoir sa chance. Reste à savoir s'il va malheureusement faire comme d'autres, parce qu'il y a beaucoup une liste très très nombreuse au Bayern de jeunes. Renato Sanchez récemment à percer, par exemple, il y en a plein et ils ont mis beaucoup d'argent dessus aussi, qui ont été obligés de s'expatrier ensuite pour réussir. Donc on va voir un peu s'il a sa chance dès le début de la saison et s'il arrive à la saisir. Pour l'instant, c'est trop tôt. Merci beaucoup David. Merci, David. À bientôt. David. Évidemment, on va suivre tout ça, toutes ces infos là que vous retrouvez sur rmcsport.fr. On va suivre aussi la Mannschaft et la Coupe des Confédérations sur RMC, la Coupe des Confédérations et sur SFR Sport 1 en intégralité. Avec le Chili. Jonathan, Ali, merci beaucoup. L'after revient demain à 22h30 minuit. Demain, c'est les horaires et c'est l'horaire de l'after. On vous souhaite une bonne nuit à tous sur RMC bien sûr et sur BFM Sport. À demain. Salut.